Salut à tous et bienvenue à vous sur ce nouveau format, ce format un peu plus interview. Parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui s'interroge sur oui, est-ce que les services sont bien, est-ce que ça plaît à du monde, etc. Et quoi de mieux que d'avoir des personnes qui aujourd'hui utilisent les services, qui sont présents pour vous partager un peu leur expérience par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une personne que j'apprécie énormément, qui est là, Leila Tsi, qui a fait plusieurs milliers de kilomètres pour être là. Là, en ce moment, on est sur Paris et elle est là. J'en dis pas plus. L'idée, c'est que vous arriviez un petit peu plus à la connaître et qu'elle vous partage un petit peu plus son histoire à travers cette interview. Mais en tout cas, merci à toi d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. C'est normal, hein. Pour moi, c'est normal et c'est logique. Et du coup, on va entamer cette interview avec différents points qu'on va aborder. Et moi, je pense que la première chose qui serait peut-être importante que les gens sachent, c'est de te connaître un petit peu plus. Du coup, présente-toi, prénom, nom, âge. Prénom, nom, âge, pourquoi pas, profession. Et déjà, on commence par ça. Déjà, comme je t'ai dit, merci de m'avoir invité. Du coup, je m'appelle Mohamed Leila Tsi, j'ai 26 ans et du coup, je viens de Mayotte. Actuellement, on est à Paris, donc pour qu'on puisse aller à la convention ensemble. Et du coup, dans la vie de tous les jours, je suis commerciale et donc à temps partiel, j'entreprends aussi dans ton domaine. Du coup, là, aujourd'hui, on va un peu se spécialiser un petit peu plus sur les services, même si on a parlé là un peu d'entrepreneuriat. Mais l'objet d'aujourd'hui sera plus sur le côté, on va dire, tes débuts, etc. Et pour que peut-être que certaines personnes qui regardent se reconnaissent un peu et se posent même la question de est-ce que je dois le faire ou pas. Par rapport à ça, moi, ça m'intéresse un peu de savoir quand est-ce que tu as démarré et surtout quel a été ton ressenti au départ. Ça fait 5 ans. 5 ans que j'ai démarré cette activité-là. Et au début, c'était pas tout beau, tout rose parce que c'est un monde inconnu. Donc, on apprend, on se lance un peu dans l'inconnu. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas ce que c'est. Mais je savais une chose, c'est que ça pouvait changer ma vie et changer la vie des gens. Donc, c'était juste ça. D'accord. Du coup, tu as eu quand même ce départ-là où tu as eu quand même un peu peur. C'est normal, c'est l'inconnu. Et du coup, tu t'es raccroché sur le fait où que c'est là, en fait, le moment pour mettre en place une chose différente pour du coup changer aussi ta vie. Oui, Ça a été vraiment l'élément qui t'a fait passer à l'action. Exactement. Ok. Et du coup, tu as eu cette phase-là où tu as démarré, tu as eu cette peur-là. Et une fois que tu étais à l'intérieur, c'est quoi qui a retenu le plus ton attention et que tu t'es dit, waouh, j'ai pris la bonne décision? La facilité. Par exemple, au niveau de l'espace d'éducation, je m'attendais à ce que ça soit long, que ça soit compliqué, des vocabulaires que je ne comprends pas. Mais c'était simple, rapide. Et du coup, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Déjà, ça m'a accroché direct. Parce que il n'y avait pas besoin de beaucoup d'organisation. Il fallait juste que je puisse me libérer 1 heure par jour. Et c'était OK pour moi. Et du coup, le premier service que tu as utilisé, ça a été lequel? Ça a été Financial Fitness. Le côté éducation financière. Oui, Ouais, parce que souvent, en fait, les gens, quand vous venez vers nous, vers moi, c'est le côté trading, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est souvent négligée, c'est la partie éducation financière. Et au final, en fait, c'est le premier service qu'on utilise, en fait. Parce que c'est là, en fait, où on a le plus rapidement possible des résultats. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous de l'argent qui vient entre nos mains tous les jours. Mais la plupart du temps, on ne l'optimise pas, on ne sait pas comment l'utiliser, on dépense tout n'importe comment, quoi. Et quand tu l'as utilisé, ça a été quoi tes impressions et face à ça? Déjà, ça a sauvé mon compte. Parce que parce qu'on peut dire en fait que mon compte, chaque fin de mois, ressemblait à rien. Parce que la société où on vit, en fait, nous pousse à consommer. Ouais. Et du coup, des fois, je sortais juste comme ça pour marcher. Et en fait, je faisais des achats. Et tout simplement parce que je n'étais pas éduquée, je ne comprenais pas et je ne gérais pas. Donc, allez, l'argent, ça va, ça vient, j'utilisais comme ça. Et du coup, grâce à ça, en fait, ça m'a permis de pouvoir mettre certaines limites à certains endroits. Et du coup, j'ai pu économiser de l'argent qui a pu me servir à faire autre chose. Est-ce que aussi, parce que beaucoup de personnes dépensent la plupart du temps, moi je vois aussi ton évolution depuis ces dernières années, c'est que on sous-estime aussi beaucoup le fait que on investit sur les marchés financiers, oui, mais on investit aussi sur soi. Est-ce que tu te sens comme une personne qui aujourd'hui est différente? Est-ce que tu te sens évoluer en tant que personne? Moi, ça m'intéresse un peu de savoir ça. Ben oui, toi-même tu sais. Oui. Je pense que la moi d'avant ne serait même pas d'accord d'être là devant la caméra.
Du coup, aujourd'hui, si je suis là, c'est que ça a apporté une évolution au même niveau personnel, même je dirais professionnel, parce que en vrai, ce que j'utilise comme science de la vie de tous les jours, c'est presque ce que j'ai acquis en fait dans ce business-là et non ce que j'ai acquis à l'école. Ok, et même je pense aussi au niveau de la psychologie Et oui, qu'on apprend aussi à travers les investissements. Ça a permis aussi de mieux te connaître aussi mm, psychologiquement aussi sur exactement. le monde professionnel, quoi. Mm. Ok, ok. Et du coup, pour ceux qui intégreront l'académie et qui verront par eux-mêmes, c'est que une fois qu'on a planifié les choses au niveau de sa gestion de son argent, après, le but, c'est pas que épargner, parce que c'est pas ça qui va au final changer une vie réellement. C'est après passer aussi ce cap d'investir. Du coup, est-ce que ce cap après par la suite d'investir, pour toi, ça a été une deuxième peur, ou bien soit, vu que tu as eu l'académie, c'était beaucoup plus simple de passer à l'action. Dis-moi un peu comment ça s'est passé à ce Je niveau-là. dirais pas il y avait pas de peur, Ouais, mais en fait j'étais plus sereine parce que je savais dans quoi en fait ouais, je me lançais, parce qu'il y a ce côté-là où on se lance bêtement sans savoir, là ça stresse, mais là je savais dans quoi j'allais me lancer, je savais comment ça allait se passer, et du coup il y a ce stress-là du nouveau, mais pas trop, ça va. d'accord. Ok, ok. Et on le sait aussi, on a des services assez puissants Mm. qui permet au final de s'adapter à toute catégorie de personnes. On a du côté un peu plus manuel, on a le côté aussi, on peut aussi apprendre à trader si on a envie, Ouais. et on a aussi le côté automatisé. Est-ce que toi, tu as tout testé et après tu as fait ton choix, ou bien soit tu as priorisé quelque chose en premier? J'ai tout testé, j'ai aimé l'automatiser Du coup, je parce que je retiens. me casse pas la tête. Ok. C'est ce que je retiens le plus, c'est vraiment les services automatisés, ça change la vie parce que même en tant que salarié, être au travail, travailler, mais en fait on a un service qui fait travailler aussi Ouais. notre argent derrière, donc c'est, comment on va dire, c'est rentable pour nous. Ouais, que ce soit en termes de temps, mais aussi en Oui, termes d'argent. c'est ça. Ok. Et du coup, tu as une pépite en termes de services automatisés, parce qu'on en a plusieurs. Je vous inviterai à regarder les vidéos où j'explique en fait les différents services automatisés qu'on propose. Mais parmi ces services automatisés, est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes beaucoup? Oui, Stark. Star. Stark Trading, c'est une pépite. En plus, il y en a beaucoup qui viennent sur mon contenu aussi pour en savoir un peu plus sur Stark, etc. Mm. Du coup, Stark, c'est vraiment ta pépite. Oui, c'est une pépite. Ok. Et du coup, pourquoi c'est ta pépite Stark? Ben, déjà, c'est Ouais. facile à mettre en place, c'est pas quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, 3 minutes max à le mettre en place, et en plus de ça, ben, il fait tout seul. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit l'automatiser, c'est vraiment génial. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à économiser cet argent, et en fait, au lieu de me casser la tête à vouloir trouver des opportunités à droite et à gauche, mais là, au moins, je sais que Stark, je lui fais confiance. Je place mon argent et en fait, lui fait le travail pour moi. Il y a cette facilité-là. Et tout en sachant aussi que tu as le contrôle de ton capital. Du coup, Oui, tu vois un visuel sur tout. Mm. Tu peux même interagir aussi sur ton compte oui, clôturé, etc. Et je pense parce que tu as fait aussi beaucoup de manuels, toi, en suivant les experts, etc. oui. Est-ce que ça a corrigé tous les problèmes que tu avais, toi, quand tu faisais les choses en manuel? Ben oui, il y a plus ce côté émotion. L'émotion a disparu, donc il maîtrise plus que moi, je ne l'aurais fait Ouais. sur mon propre argent. Ouais, ouais. Du coup, il y a une meilleure gestion du risque, Mm. du coup, qui te permet aussi de gagner en sérénité et de Oui. ne pas avoir ce côté psychologique là, qui impact. Et est-ce que tu pourrais dire un peu tes résultats, peut-être pas en euros, parce que chacun aura des capitaux complètement différents, etc. Combien de performances tu as pu réaliser depuis que tu l'as mis en place? Dis-nous un peu là ton ressenti par rapport aux performances que tu as pu réaliser grâce à Stark. Après, c'est un service automatisé, donc forcément, enfin, je regarde de temps en temps, mais je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Je lui fais totalement confiance. Ouais, je pense que tu as une vision aussi beaucoup plus long Oui. terme au niveau de tes résultats. Du C'est coup, ça. tu vas pas t'attarder sur des performances là. Exactement. Ouais. Et du coup, ben là, on a pu voir que j'ai fait 6% donc, au bout de 2 mois. Ouais. Et là, ben, on n'est qu'au début de mois, donc j'ai déjà fait 1%. Et peut-être d'autres personnes penseront que c'est pas beaucoup, mais comparons ça par exemple à un livret A derrière, franchement, c'est beaucoup. Là, on est le 11 juin au moment où on tourne cette vidéo. Et on est déjà à plus de 1%. Pour être exact, on est à 1,48%. Oui. Et ouais, c'est incroyable de savoir en fait
ben, on a son argent qui peut aujourd'hui se multiplier et aller chercher des performances qui sont incroyables. Et du coup, par rapport à ça aussi, les investissements, ça reste aussi une vision moyen-long terme. Et sur une vision moyen-long terme, les résultats qui peuvent être réalisés sur ton portefeuille, c'est incroyable aussi. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est incroyable. Et du coup, si tu aurais un conseil à donner à des gens qui aujourd'hui s'intéressent au monde des investissements, veulent mettre des choses en place, mais qui passent peut-être pas encore le cap à l'instant T, ce serait quoi en fait déjà le premier conseil que tu peux leur donner? Du coup, premier conseil pour ces personnes-là, c'est déjà franchir le cap parce que c'est pas en étant derrière leur écran, en voyant tout ce qui s'y passe, qu'ils vont comprendre quelque chose. Et surtout, en fait, prendre le temps de s'éduquer, de comprendre comment ça se passe parce que si on a juste envie d'investir pour investir, ça sert strictement à rien. Mon plus grand conseil, c'est qu'ils commencent déjà par l'éducation. Ok. Et je sais que tu as toujours le petit mot pour aussi Mayotte. Est-ce que tu penses que tout ce qu'on apporte avec aujourd'hui l'académie, etc., et les outils, est-ce que tu penses que Mayotte a besoin de ça? Énormément. Ouais. On a vraiment besoin de ça. Déjà par rapport au prix, c'est hyper cher. Nos salaires ne suffisent plus. Parce que je peux parler en tant que salarié, parce qu'à côté, je suis salarié aussi. Et c'est trop. Des fois, en fait, si on veut que se pencher sur notre salaire, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Donc, ce type de service, ce type d'outils-là, ça peut vraiment changer en fait le quotidien des Mahorais. Et si tu aurais là à parler à un Mahorais, tu lui dirais quoi en Shimaoré pour qu'il passe à l'action? Je lui dirais en Shimaoré, Namhensuria, mon franchisé, pas parce qu'en vrai, ça revient toujours au français. Du coup, Uri, en fait, Kaitorvinga Tavaranu, donc à un moment donné, na renge courageux, tu as demain redécouvrir comme ça. Après, tu parles, faire jugement ça, tu m'y beneka mana ristahar, qui va voir onem churabuzi awasili, vokati wasir wasili, ça va prendre du temps et on va perdre du temps, on va perdre des opportunités bêtement. En tout cas, merci à toi encore, Leilati, d'être venue à cette interview. Je sais que ce n'est pas un exercice plutôt facile pour toi, Oui. mais ça me fait plaisir. Et tu es sorti de ta zone de confort pour le faire. Et du coup, moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, si vous avez adoré ce petit moment-là passé ensemble, déjà abonnez-vous. Likez, voilà. Mettez aussi la petite cloche de notification parce que plein d'autres contenus arrivent. Et j'ai d'autres personnes aussi à vous présenter lors de ce type de format comme celui-ci. Du coup, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.